À la fin de l'épisode précédent, on s'était quitté sur une Porsche 944 quasiment roulante à la perfection. Et oui, si vous êtes nouveau sur la chaîne, cette Porsche 944 c'est un véhicule que je suis en train de restaurer pour lui faire notamment courir le Budapest Rally qui aura lieu en juillet de cette année. C'est pas du tout le sujet, j'avais remplacé les freins car ils fuyaient après une réfection donc je trouvais ça un peu bizarre. J'ai également changé les pneus, mis des pneus neufs sur des jantes refaites à neuf, j'ai également changé le capteur de marche arrière qui était défectueux. Le seul dernier problème étant vraiment la fuite à la ligne d'échappement qui empêche la voiture de tourner correctement, elle fait un bruit vraiment dégueulasse et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ok, et la pédale de frein, elle est comment? Elle est super molle. Hein. Je vais faire demi-tour et on va voir en allant jusqu'au garage ce qui se passe. Bon, ça y est les copains, la voiture est rentrée, j'ai fait environ 30 km aller-retour. Elle freine, elle accélère, elle tourne, elle tient la route, je suis super content. Maintenant, ce que j'aimerais faire cet après-midi, c'est retirer la ligne d'échappement. On a un collecteur d'origine, donc on a une ligne en inox de marque Dansk. D-A-N-S-K, qui est manchonné. Le gros souci, c'est que le diamètre du manchon est de 65 mm, la ligne est en 60 et la ligne d'origine est en 55. Donc en gros, on fait une différence de 10 mm, ce qui est énorme, donc ça fuit. Et c'est pour cette raison que la voiture fait un bruit de merde. Du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est tomber la ligne, voir où est-ce que je dois faire un raccord en 60 mm, couper et venir souder un tout petit bout de tube d'inox. Parce que là, je vous démarrer la voiture, vous allez voir, elle fait un bruit affreux. Regardez. Bon, voilà déjà le bruit avant modification de la ligne. Écoutez bien, on entend très bien la fuite. Je crois que c'est assez clair, vous avez vu où était la fuite de toute façon. Donc allez, c'est parti. Moi, je vais démonter la ligne de la voiture. J'espère que ça va pas être trop grippé. Vraiment, j'espère. C'est gênant. Alors, donc voilà, ici en haut, on a le collecteur. Donc, il y a les deux collecteurs au-dessus. Ici, on a une espèce de merdier qui part de 2 tuyaux en un tuyau. Et c'est ici qu'on a la fuite. Donc globalement, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est déjà enlever la ligne là, ici, à cette platine-là. Comme ça, je sors tout d'un bloc et à la limite, je pourrais souder directement ici. Donc là, l'idée, c'est de supprimer ce manchon-là et de remplacer par un tube soudé, histoire qu'il n'y ait plus jamais de fuite. Et comme ça, tout sera du bon diamètre directement, ce sera parfait pour les flux. Bon, je sais pas si je vais très bien réussir à vous filmer ce qui se passe là au niveau du collecteur. Les amis, juste pour vous prévenir que cette petite vidéo est sponsorisée par Car Vertical, alors si vous ne les connaissez pas, laissez-moi vous parler un tout petit peu d'eux. Car Vertical, c'est ni plus ni moins qu'un site internet qui vous permet de retracer l'historique d'à peu près n'importe quelle voiture autour du monde. Mais comme je le dis très souvent, une image vaut mieux que 1000 mots, alors laissez-moi vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Pour cet exemple-là, Car Vertical nous a envoyé le rapport d'une Volkswagen Golf, jusque-là voiture basique qu'on a à peu près partout dans nos rues en France. Bon, déjà tout en haut de la page, on peut s'apercevoir qu'on a le petit encart ici accident avec le logo attention. Bon, déjà on descend un petit peu et là on s'aperçoit que le véhicule était en Belgique, ce qui est très bien, bravo au propriétaire qui était belge. Très beau pays, la Belgique. On peut voir dommages détectés en 2020. Bon, vraisemblablement, ça a été réparé peu de temps après, pas de soucis. Et si on descend encore, là, ça devient plus intéressant parce que regardez un petit peu ce que ça nous dit. Dommages détectés en septembre 2021 et le même mois de l'accident, le véhicule est en vente. Donc là, déjà, ça peut vouloir dire que ça pue un petit peu. Et puis bizarrement, 3 mois après, le véhicule a passé son contrôle technique en France. Donc moi, ma petite théorie, c'est que le véhicule a eu un gros accident en Belgique, qu'il a été réparé et qu'ensuite il a été un petit peu, bon, le mec s'en est débarrassé, il l'a balancé en France. Et si on descend, on a la courbe du kilométrage pour voir si le kilométrage n'a pas été tombé, et là vraisemblablement ce n'est pas le cas. Et si on descend encore un petit peu, voilà, là on a le relevé des dommages et on peut voir qu'effectivement en septembre 21, la voiture a eu un gros choc. Les airbags ont déclenché, donc pas très beau. Et si on descend encore, on a normalement, voilà, les photos de la voiture accidentée. Et c'est pas très joli, on peut voir effectivement que la voiture a tapé relativement fort. Et elle est bien en plaque belge. Donc voilà, Car Vertical peut vous éviter d'acheter ce genre de véhicule-là. Alors attention, un véhicule accidenté ne veut pas forcément dire que c'est un véhicule épave. Moi j'estime que ça peut être important d'être au courant. Donc si ce service vous intéresse, évidemment vous aurez tous les liens en description, tous les liens ici. Et si vous cliquez sur le lien en description, vous aurez également 20% de réduction sur un rapport Car Vertical. Allez, retour à la vidéo. Oh nom de Dieu, ah oui c'est très rouillé ça. What are you doing, step bro? Bon, voilà. Ouais, non, ça tord tout, j'ai l'impression. Ouais, j'ai réussi à tourner un peu, mais je crois que là c'est pourri de chez pourri.
Putain, fait chier. Changement de plan, je vais laisser cette partie-là tranquille, enlever ce collier-là, enlever là les deux vis qui servent à tenir la ligne sur son support finalement, parce que ça c'est le support de la ligne. Je vais enlever ici cette bride-là. Je vais faire tomber l'intermédiaire et je vais essayer de bricoler quelque chose à l'intermédiaire pour pouvoir venir mettre un collier plus étanche, peut-être un diamètre moins élevé. Je vais essayer de bidouiller quelque chose, on va réussir à faire quelque chose, j'en suis sûr, mais voilà, il va falloir bidouiller un petit peu ce merdier-là. Bon, maintenant que l'intermédiaire est démonté, c'est beaucoup plus facile pour vous d'imaginer ce qui se passe sous la voiture. La ligne d'origine de la voiture est en 55 mm. Et oui, à l'époque, il n'y a pas besoin de faire des trucs énormes pour faire un véhicule sympa. Ici, j'ai un bout de tube, bon c'est une tulipe, hein, mais on s'en fout. J'ai un bout de tube en 55 mm pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que voilà, là on a la ligne d'origine de la voiture qui est en 55, on vient l'emmanchonner là-dedans. Voilà, ça s'emmanchonne dedans. Sauf que comme vous pouvez le voir, les diamètres sont pas foufou, hein. La ligne a été bien aplatie par le collier et du coup voilà, on a des fuites partout, tout autour de ce tube là. Évidemment c'est logique, surtout ici et là, à vrai dire là où le tube a été vraiment écrasé, parce que je pense que d'origine c'est du 63. Je vais d'abord prendre des mesures pour être sûr et certain du diamètre de cet intermédiaire, pour être sûr et certain que ça c'était bien du 63 et que ça c'était bien du 60. 2 hours later. Alors, même avec l'intermédiaire démonté, j'ai pas réussi à trouver de solution, tout simplement à cause de cette fameuse histoire de diamètre. Donc je me suis dit que j'allais quand même essayer de démonter ce fameux collecteur. Le souci étant que, bon, rappelez-vous, sur ces deux brides de collecteur, il y avait 6 vis au total. Laissez-moi vous montrer combien de vis j'ai cassé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est tellement rouillé que le collecteur, il est collé à la bagnole. Ça ne descend pas. Je vais prendre un marteau et je vais taper dessus. Il s'en branle le truc vraiment, je sais pas quoi faire. Possible, j'en ai plein le cul de ces bagnoles de merde, il y a jamais rien qui va, toujours tout qui est grippé. Une fuite d'échappement, je vais la réparer en 1 heure, non? Espèce de con, ça fait 3 heures que t'es dessus, t'es en train de tomber un collecteur d'échappement. Guignolo, va. On va faire un double collecteur d'échappement, sauf que les mécanos ils pourront pas passer leur clé plate, et puis quand ce sera grippé, les vis elles vont péter et ils pourront pas y démonter. Une fois qu'il sera dévissé, j'en fais quoi du collecteur? Je suis sûr qu'il va être collé à la culasse, fils de Poisson. Il passera même plus là, avec ses durites d'eau de merde. Poisson. Il passera pas par dessous non plus, il y a le support moteur. Poisson. Je vais faire quoi moi? On va démonter les durites d'eau, hein? On va purger le système d'eau pour une fuite d'échappement. Poisson. Bon, vous avez vu, j'ai essayé de sortir le collecteur par en haut, par en bas, ça marche pas. Vraiment, là, il n'y a pas la place pour le monter par en haut, et par en bas, il n'y a pas la place non plus, parce que là, il tape, vous voyez, là où il est exactement. Mais là, quand même, c'est chiant. Du coup, j'ai dû vidanger ce putain de circuit d'eau, et oui, parce que je me suis dit, ça c'est dans le chemin, là, donc ça passera jamais. En fait, si, ça passait, ça j'étais... Merde, putain, j'ai refoutu de l'eau partout. Oh, Poisson. ça, je crois que c'est le genre de truc que si vous avez jamais fait de mécanique de merde dans laquelle vous êtes bloqué pendant des heures, vous pouvez pas comprendre cette putain de sensation. Je vous parle pas du chien, mais bien du foutu collecteur. Vous voyez? Les 3 écrous là, ils ont pété. Comme ça, je fais un cordon là, je fais un cordon là. Et ensuite, j'aurai une ligne démontable. Hein. Bon, alors oui, évidemment, cette partie-là de la Porsche sera condamnée avec cette partie-là. Ce truc-là n'est plus fabriqué par Porsche, il est fabriqué que par des équipementiers. Cette pièce-là est stylée et la pièce qui est refabriquée est super moche et elle coûte quasiment 400 €. Voilà, j'en ai rien à foutre, c'est ma voiture et je vous emmerde. Oui, non, là, je suis assez énervé, je vous mens pas, je suis énervé, là. Putain, là, je crois que Teddy, il est en train de me déteindre dessus. Donc là, vous savez, je suis en train de nettoyer la ligne, de la préparer, etc. J'ai coupé, j'ai fait un truc vraiment propre. J'ai ajusté le tube et tout pour qu'il soit vraiment rond, parce qu'il était un petit peu ovale, forcément, vu qu'ils ont serré ça comme des bœufs. Et voilà, en fait, on a cette petite bride qui sert de joint entre l'intermédiaire et le silencieux de la voiture. On se rend compte que le tube d'inox, il n'est pas soudé exactement au même endroit, ici et là. Et en fait, quand on pose cette bride, cette olive, on se rend compte que ici, elle plaque bien. Mais ici, pas du tout. Donc là, je vais prendre la meuleuse droite et je vais venir meuler le bout de tube là qui dépasse pour que ça, ce soit vraiment pile poil à fleur, pile poil au niveau. Et ça va être super étanche. Choupapi. Et ben voilà à quoi ça ressemble hein, finalement. C'est nickel. Là, vraiment, tout est flush. Et quand on met cette petite bride, super top méga cool. Bon, on se retrouve de nouveau quelques heures plus tard, comme d'habitude finalement. Teddy est passé et il m'a dit non mais ça va pas du tout, là, il y a tout qui est mort et tout et tout. Et en fait c'est vrai que du coup j'ai coupé ça.
Et maintenant, mon silencieux ressemble à ça. Voilà. Donc là, on a toujours la partie qui va à l'arrière, sur le niveau du silencieux arrière, mais en fait, cette partie-là qui allait vers l'avant de la voiture, vers le collecteur, ben tout est fendu en fait. Et mon explication, elle est très très simple, c'est qu'en fait, à mon avis, la ligne a déjà été modifiée, puisque si on regarde la patte de fixation, on peut voir qu'elle a déjà été coupée. À mon avis, le silencieux a été modifié et ils ont ressoudé la patte. Du coup, ben là, je vais redoubler toutes les soudures existantes ici autour, toutes les soudures existantes ici autour. Enfin, du coup, il n'y a pas de soudure, mais moi, je vais souder. Parce qu'à mon avis, le silencieux, ça devait vraiment vachement le tirer sur la gueule. Ensuite, je vais pointer ici entre la mitraillette et le corps du silencieux. Je viendrai souder ce morceau de tube tout neuf, tout propre ici, que je viendrai couper du coup à la bonne longueur. Et ensuite, ça, je viendrai y souder sur la descente d'échappement. Ça fait beaucoup plus de travail que ce que je pensais, mais au moins ce sera propre. La voiture n'aura plus de fuite à l'échappement et je pourrai du coup rouler tranquillement. Bon, ça y est les copains, là il s'est écoulé quelques heures comme vous pouvez le voir, hein. Il y a beaucoup moins de lumière dehors, et oui c'est comme ça que ça marche généralement, 24 heures une journée. Une ligne, une journée également. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, j'ai décidé d'abandonner le coude qui était là d'origine sur ce silencieux. Comme vous pouvez le voir, j'ai renforcé tout le silencieux, j'ai tout meulé, là les soudures sont très propres. En tout cas, elles sont très solides. Du coup, j'ai ressoudé le support de cils en bloc ici en dessous de la ligne. C'est plutôt pas mal. Maintenant, il ne me reste plus qu'à souder tout ça, ressouder ceci pour être sûr que ça tienne vraiment très bien. Et on est parti pour quelques années de fiabilité. Et je ne l'ai jamais entendu tourner correctement à l'échappement. Ça fait toujours une espèce de... à cause de la fuite. Donc allez, c'est parti, on y va. Bon, alors du coup je sais que c'est pas le mieux de souder de l'acier à de l'inox, mais en tout cas bon là, j'ai pas vraiment envie de faire autrement. C'est parti, je suis trop content. En vrai, je suis super content. Là, c'est le moment où Ben est arrivé. Ben de Ben Auto 13, Ben Auto, ouais, enfin, lui, ce mec, lui. Il est arrivé et puis on a décidé de coller le sticker Porsche à l'arrière de la voiture, sauf que, vous allez le voir, le P, il est trop haut. Du coup, un peu, ça fait une Porsche. C'est genre, Porsche, tu vois, genre... Bon, c'est de travers. Ensuite est donc venue la fabrication des joints, parce que bon, ça se trouve à 60 € dans le commerce. Là, je les ai fabriqués pour moins de 10 €. Alors, c'était très chiant, mais au moins, ça m'a pas coûté cher. Évidemment, j'ai remplacé les écrous par des écrous cuivre, et voilà le tout remonté. Bon, alors les copains, j'ai pas tout filmé parce que j'ai pas jugé que c'était très intéressant, mais globalement, j'ai remonté l'échappement avec l'aide de Valentin qui est juste là. Alors je vais démarrer la voiture, on va voir si ça fuit. Là il n'y a plus d'eau dans la voiture parce que la majeure partie de l'eau a coulé au sol. Je m'en fous, la voiture je vais juste la mettre dehors. Mais déjà on va voir si ça fuit et c'est le plus important. Alors l'échappement je sais pas s'il fuit, mais ce qui est sûr c'est que les freins fuient à nouveau. Et ça c'est très chiant. À mon avis ça vient du champion qui m'a sablé les étriers de frein. Il a sablé beaucoup trop fort et depuis ça fuit. Bref, on va démarrer la voiture. Elle a plus de batterie. Bon, Guignolo. on se... Sac à merde. Ah tu filmes toujours? Bah oui. Ah bah oui, t'as raison. C'est du contenu intéressant que de brancher une batterie. Attention. Oh, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est 15 fois mieux. Impeccable. Mais le bruit là ça n'a rien à voir, vraiment là ça fait un bruit de 944 normal. Ça fume comme un diesel. Moi je vous le dis, ça fait des années maintenant que je bosse par terre avec un cric et des chandelles de merde. Venez voir un petit peu ce qu'on a acheté, venez voir ce que vous allez voir dans la prochaine vidéo.
Un pont élévateur. En panne. Alors il faut le... Comme tout ce que t'as chez toi. Ouais. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, les copains, vous allez voir Valentin, moi, l'expert de à peu près rien, filmer et nous, le pont, lui, ici. Tu le mets trop à la place de la... Ouais, là-bas. Ok. Impeccable. Bon bah let's go. Fini la vidéo.